Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus à Intercédons. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Mes frères et sœurs, il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers moi, envers toi, envers nous tous, le corps du Christ, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. J'aimerais qu'on s'arrête là et qu'on rende grâce à Jésus pour sa patience et qu'il nous donne la sagesse de vraiment rentrer dans une repentance sincère et d'être prêt pour lui. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là parce que tu nous fais la grâce d'être là encore. Nous venons devant le trône de grâce et nous te bénissons. Nous te bénissons de ce que tu es vivant et de ce que tu es présent et tu nous entends. Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce pour ta patience. Ta patience est notre salut. Ta patience, Seigneur, est le temps que tu nous donnes pour qu'on puisse se repentir, pour que tout le monde arrive à la repentance. Nous prions, Seigneur, et nous te rendons grâce de nous faire cette grâce, d'arriver tous à la repentance. Fais-nous cette grâce. Donne-nous la sagesse des 5 vierges sages qui ont préparé leur lampe, apporté de l'huile. Elles étaient prêtes pour rentrer avec l'époux. Fais-nous cette grâce, Seigneur, à arriver tous à la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce de ta patience, de ce que tu uses de patience à notre égard. Que la gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Sois béni, sois honoré, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans Matthieu chapitre 4 jusqu'au verset 17. Il est écrit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Seigneur, nous venons devant le trône de grâce. Seigneur, tu connais notre cœur plus que nous-mêmes. Fais-nous la grâce de se repentir. Fais-nous la grâce de rentrer en nous-mêmes. Fais-nous cette grâce de se repentir profondément. Seigneur, nous te faisons confiance et tu vas nous aider. Seigneur, vois l'acharnement de nos ennemis et fais-nous grâce à demeurer en toi et à se repentir et à être prêt pour toi. Sois béni Jésus, sois honoré, sois glorifié Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons continuer avec Marc chapitre 1 verset 15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ô Seigneur notre Dieu, nous venons et nous te bénissons parce que ta parole demeure la vérité. Nous venons avec une attitude de repentance devant le trône de grâce. Fais-nous la grâce parce que tu es à la porte pour venir chercher ton épouse. Fais-nous cette grâce de rentrer en nous-mêmes dans une repentance profonde. Nous plaidons les mérites de sang de Jésus sur nos vies. Lave-nous de tout péché, de toute iniquité, de tout péché qui nous enveloppe facilement. Lave-nous de tout le manque de pardon. Fais-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous font du tort. De la manière que tu nous pardonnes, de la manière que tu nous as aimés. Fais-nous cette grâce à aimer et à pardonner aussi. Fais-nous cette grâce à se repentir et à se revêtir de toi. Ô Seigneur, sois béni, sois honoré. Merci de nous diriger, de nous parler encore.
Merci pour ta grâce que tu nous donnes. Merci Jésus. Nous allons continuer dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous sommes le peuple de Dieu. Il est écrit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Seigneur, nous prions et nous plaidons ta grâce, remplis-nous de ton humilité, de l'humilité. Remplis nos cœurs à demeurer dans la prière et à ne point se relâcher et à chercher ta face. Oui, Seigneur, et aide-nous, fais-nous la grâce de se détourner de toutes nos mauvaises voies. Et merci de nous exaucer des cieux. Merci de pardonner nos péchés, nos iniquités. Et merci de guérir nos vies. Merci de guérir ce pays. Merci de guérir cette nation. Merci de guérir le Québec. Merci de guérir le Canada. Merci de guérir les nations du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer avec Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous voyons le cœur du Père. Il dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Nous allons prier aussi pour ceux donc qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin de le connaître, de se repentir et pour recevoir Christ. Nous avons besoin de prier pour toutes ces personnes-là parce que le Seigneur les attend. La moisson est grande, comme il a dit. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cela est écrit dans sa parole. Il a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il suscite plus d'ouvriers pour sa moisson. Nous allons prier le maître de la moisson pour que partout les nations où on se trouve, qu'il y ait la repentance dans chaque nation et que les cœurs reviennent à Dieu parce que juste une seule personne qui vient à Jésus, le Seigneur dit que le ciel est dans la joie. Nous allons intercéder. Père de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous prions pour cette nation. Nous prions pour leur repentance parce que tu les aimes. Nous prions que ta main de grâce, ta main de paix, ta main de salut, ta main de compassion touche cette nation que tu as aimée et que tu as toujours aimée et que tu n'as cessé d'aimer. Seigneur, je prie que ton sang précieux lave tout le Canada, le Québec. Que ton sang qui parle plus que n'importe quel autre sang, plus que le sang d'Abel, parle maintenant pour le Québec. Parle maintenant pour le Canada. Parle maintenant pour le monde entier et que le cœur se repent. Qu'il y a une repentance au nom de Jésus et que le cœur vienne à Christ. Seigneur, parce que ton cœur de Père, ta main tendue de Père est tendue vers eux, vers chacun de nous tous. Voilà pourquoi nous te bénissons, Père. Souffle ton vent de repentance. Ton vent de repentance. Ton vent de repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cœur se détourne maintenant du mal. Et vienne à Christ et reçoit la vie. Souffle ton vent de vie sur cette nation. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort prend vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant et nous déclarons la vie du ressuscité sur le Canada,
Nous déclarons la vie du ressuscité sur le Québec. Nous déclarons la vie du ressuscité sur chaque famille. Nous déclarons la vie du ressuscité sur cette génération. Nous déclarons la vie du ressuscité dans chaque couple. Nous déclarons la vie au nom de Jésus, l'espoir. Jésus est le seul espoir. Nous te rendons grâce. Je déclare Jésus-Christ crucifié dans cette nation, le Québec et le Canada. Je déclare Jésus-Christ mort sur la croix. Que cet évangile soit prêché dans toute sa puissance. Je déclare Jésus-Christ enseveli, ressuscité le 3e jour, monté auprès du Père. Et il revient bientôt, très bientôt. Je le déclare sur cette nation. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la repentance soit prêchée. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je prie que la repentance soit prêchée. Que l'évangile de la croix soit prêché. Que la croix soit prêchée et que leur cœur soit maintenant sensible pour recevoir l'évangile de la croix. Et que leur cœur reçoive la vie et se repente et viennent à Christ. Parce que le ciel est dans la joie. Quand il y a une seule personne qui se détourne et vient à Christ, se détourne de ses mauvaises voies et vient à Christ, le ciel est dans la joie. Et je déclare que la multitude ici au Québec, au Canada, se détourne de tout mal et viennent à Christ et reçoivent la vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus la sagesse ici au Canada, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse divine à tous les dirigeants. Ô Seigneur, donne-leur la sagesse dans ce temps que nous vivons pour qu'ils puissent bien diriger ce peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ton cœur d'amour envers cette nation, envers les nations du monde. Merci Père de parler sur cette nation. Merci pour le sang de Jésus qui parle, guérit et donne vie. Amen.